cela fait longtemps que je garde ce secret enfoui en moi, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mon histoire, car peut-être qu'elle pourra aider quelqu'un qui traverse une épreuve similaire. Avant de commencer, merci de cliquer sur le bouton s'abonner et liker la vidéo, cela nous soutient et nous encourage à faire plus d'histoires intéressantes. Je suis mariée depuis plusieurs années et j'ai des enfants merveilleux. Mon mari et moi avons vécu des moments heureux, remplis d'amour et de complicité. Mais, il y a quelque temps, tout a basculé. J'ai commencé à remarquer des changements en lui, il rentrait tard, son regard était fuyant, il était souvent plongé dans son téléphone et, surtout, il ne me regardait plus comme avant. D'abord, j'ai cru que c'était à cause du travail, du stress, de la fatigue. Mais plus le temps passait, plus je me rendais compte que quelque chose de plus profond se passait. Puis, la vérité a éclaté, mon mari me trompait. Pire encore, il s'était éloigné de moi et de nos enfants, comme si nous n'existions plus. Chaque jour devenait un supplice. Il rentrait à des heures impossibles, évitait mes salutations, et parfois même ne revenait pas du tout. Il ne se souciait plus de la maison ni de notre famille. Il passait tout son temps dehors, avec ses amis, ou avec elle. J'ai tout essayé, la discussion, la patience, les supplications, mais il semblait déjà ailleurs, comme si son cœur ne nous appartenait plus. Puis, il a demandé le divorce. Ce mot a été comme un coup de poignard dans mon cœur. Tout mon monde s'écroulait. Comment en étions-nous arrivés là? Nous avions bâti une vie ensemble, une famille, des souvenirs. J'ai supplié, pleuré, prié. Mais rien ne semblait pouvoir le faire changer d'avis. Il était déterminé à partir. Dans mon désespoir, j'ai cherché de l'aide. J'ai parlé à des proches, à des amis, mais personne ne savait comment l'atteindre. Finalement, quelqu'un m'a conseillé d'aller voir un cheikh, un homme de foi et de sagesse. Au début, j'étais sceptique. Que pourrait-il bien faire? Mais je n'avais plus rien à perdre. Avec espoir et crainte, je suis allée voir cet homme. Je lui ai tout raconté, le cœur lourd, la voix tremblante. Il m'a écouté avec bienveillance, sans jugement. Puis, il m'a donné des conseils, m'a enseigné des prières et m'a dit de garder confiance. Les jours ont passé, et peu à peu, j'ai remarqué un changement. Mon mari a commencé à revenir à la maison plus souvent. Il me parlait à nouveau, regardait les enfants avec tendresse, comme s'il réalisait enfin ce qu'il avait failli perdre. Puis, un jour, il m'a dit qu'il regrettait tout. Il a coupé contact avec son amante, s'est éloigné des mauvaises fréquentations, et surtout, il est redevenu l'homme que j'avais aimé. Il s'est excusé pour la souffrance qu'il nous avait infligée et a promis de reconstruire notre famille. Aujourd'hui, nous sommes plus forts qu'avant. Mon mari est un homme changé, plus attentionné, plus présent. Il écoute mes paroles, s'occupe des enfants et fait tout pour regagner ma confiance. Je remercie Dieu chaque jour pour cette seconde chance. J'ai voulu partager mon histoire avec vous pour dire à toutes celles qui traversent une épreuve similaire, ne perdez jamais espoir. Même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière peut revenir. Merci de vous abonner à la chaîne et liker la vidéo pour ne pas rater la prochaine. À bientôt.